Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va traiter un sujet qui est un peu décalé de la musculation, quoique on va parler de préparation physique mais cette fois-ci en boxe et en boxe féminine, parce que je vais vous présenter une athlète que j'entraîne depuis 2017 et qui aujourd'hui va disputer son premier championnat d'Europe. Il s'agit de Cassandra Crèvecoeur qui a déjà gagné 2 titres de championne de France, plus d'autres combats pro avec moi, et aujourd'hui c'est le grand jour, ça va être la partie finale où elle va donc pouvoir combattre pour le titre de championne d'Europe. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais faire une petite présentation de Cassandra, vous mettre un extrait également des entretiens, d'un entretien qu'on a eu ensemble, la partie vlog sur le combat et le petit débrief à l'issue de la vidéo. C'est parti! Sur la partie entretien, en fait, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait avec Cassandra, c'est qu'elle a des entraînements de boxe, donc à peu près 3-4 fois semaine, et elle a 3 entraînements de musculation à faire, plus le cardio, enfin bref, elle s'entraîne entre 5 et 6 fois par semaine. Donc 3 entraînements de musculation, et surtout la partie nutrition, parce qu'en boxe, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être sur un poids de corps précis. Donc par exemple pour le cas de Cassandra, elle va être à 48 900, elle ne pouvait pas être au-dessus. Donc il y a le stress aussi de s'entraîner pour être performant pour la compète, mais également de descendre en poids pour être sur le poids adapté donc pour le jour de la compétition. Donc il y a beaucoup de paramètres à penser. La partie technique boxe, la partie entraînement, la partie nutrition, mais également la partie mentale. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, sur les sports de haut niveau, la partie mentale prend une dimension vraiment très importante. Et pour une fille comme Cassandra qui aime bien tout contrôler, c'est très important pour elle que tout se passe comme elle a prévu. Donc moi, mon rôle en tant que préparateur physique, c'est aussi d'avoir des entretiens avec elle pour travailler sur son mental, pour pas qu'il y ait de doute. S'il y a un doute, c'est là où ça pose problème. Donc pour cette année, Cassandra a eu beaucoup de difficultés pour sa préparation parce qu'elle est passée à temps plein à son métier, sachant qu'elle ne vit pas de la boxe. Et du coup, ça a occasionné du stress, peu de vacances, et du coup, tout ça, ça a engendré beaucoup de difficultés qui lui ont mis des bâtons dans les roues pour mincir pour le jour de la compète. Donc pour désamorcer toutes ces problématiques, il a fallu beaucoup discuter, beaucoup écouter également, et trouver des solutions adaptées pour qu'elle puisse mincir. Par exemple, elle était stressée avec son poids, et dans son staff, on lui mettait une certaine forme de pression qu'on ne va pas négliger, et ce qui fait que quand vous stressez, vous mincissez pas. Et si à côté de ça, on vous rajoute en plus une charge de travail qui fait que vous êtes fatigué, et c'est pareil, vous mincissez pas. Donc du coup, il a fallu déjà lui expliquer que c'est normal qu'elle ne mincit pas à cause du stress qu'elle se met sur le corps, et qu'à cause de la fatigue, ça joue, plus les règles, enfin voilà, c'est vraiment tout un condensé. Ce qui fait que j'ai dû donc faire des choix stratégiques pour elle. Donc par exemple, quelqu'un qui mincit pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire les calories. Là, ça n'a pas été le cas. Je les ai pas réduits parce que je savais qu'elle était fatiguée. Donc on a continué. Et au moment où elle avait moins de charge de travail et les vacances allaient approcher avant son combat, je savais qu'elle allait mincir à ce moment-là et c'est ce qui s'est passé. Donc tout ça après, c'est avec l'expérience, parce qu'évidemment, on ne coache pas des athlètes de haut niveau si on est débutant. D'ailleurs, je vous le conseille pas. Ceci dit, on va donc se diriger vers l'extrait de l'entretien pour vous montrer un petit peu les mots, quelques éléments que j'utilise. Je ne vais pas vous mettre trop longtemps, vous allez voir. Et si vous restez à la fin de la vidéo, vous allez voir donc une partie du combat et puis le petit débrief. Hop, 14. Le dos. Et les abdos. Donc c'est un peu plus bas en masse grasse, mais c'est normal vu que tu as perdu 1,4 kg. Du coup, là, t'es plus affûté, quoi. Mais bon, l'enjeu est en conséquence aussi, quoi. C'est-à-dire que... voilà. Après, sur cette préparation, on en a parlé, il y a eu des péripéties, mais l'important c'est qu'on y est. Donc on sait que sur... les préparations qu'on a eues, parce que l'air de rien, nous on a commencé en 2017, tu vois. Oui. Donc on a toujours été au poids, sur tous les combats. On a fait plusieurs ensemble.
parce que l'air de rien, ça fait quand même 5 ans bientôt. Ouais, ça fait 5 ans. Du coup, on a fait pas mal de combats, à chaque fois on a été prêts. Effectivement, ça a été plus dur sur le dernier, mais c'est expliqué parce que t'as pas eu beaucoup de vacances et que tu t'es mis à travailler à temps plein. Donc du coup, voilà, il n'y a pas 36 solutions, hein, c'est forcément ça engendre beaucoup de fatigue. Donc du coup, il a fallu composer avec ça. Et puis composer aussi avec l'état de forme, c'est-à-dire on s'est rendu compte aussi qu'en fer, t'étais bas, donc du coup, il fallait reprendre du fer. Et puis après, au niveau nutrition, on était à un moment donné arrivé à un stade où je suis stressé parce que je dois gérer mon boulot, les entraînements le soir, j'ai des responsabilités. Le poids a tendance à être un peu plus haut que prévu et il descend pas. Donc on a fait un choix d'attendre que tu sois un peu plus au repos pour pouvoir reperdre. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui tu te sens bien, parce que si on avait trop tiré sur les calories avant, peut-être que tu serais redescendu trop bas, que j'aurais dû te remonter, que ça aurait été un peu compromettant. Et là aujourd'hui tu es en forme et on peut se passer du sauna demain matin, on n'est pas obligé de se déshydrater toute la journée, parce que tu es prête en fait. Après toi, comment tu te sens par rapport à l'approche du combat? Je me sens bien, prête, forcément un peu de stress. Mais là pour l'instant ça va. C'est un peu la même sensation que tu as sur les autres combats que tu as eu, ou c'est un peu différent? Un peu différent, j'ai essayé aussi de couper, de pas tout le temps y penser. Et, ce qui est important, c'est de se mettre dans une bulle qui fait que je visualise un peu tout ce qui va se passer à partir de demain jusqu'au combat en fait. Et chaque chose que tu vas analyser, demain je vais me peser, je sais que ça va aller, ensuite je vais manger ça, je vais me faire plaisir aussi. Le dimanche, le lendemain j'ai mon petit déj que j'aime bien. Et après tu as tes rituels aussi, j'imagine. Oui. Donc toi tu es à domicile, sur un endroit que tu connais par cœur, avec un public acquis à ta cause. Donc là on a vraiment encore une fois tous les éléments réunis au maximum. Tu vois, donc il n'y a plus qu'à reproduire ce que tu sais faire à chaque fois, c'est-à-dire faire ton combat, être concentré, montrer tout le travail que tu as fait. Et puis comme toutes les dernières fois, ça s'est passé dans le même ordre que ça s'est passé aujourd'hui, aucune raison que ça se passe autrement. Pour moi, toutes les conditions se sont réunies, quoi. Donc j'ai hâte de venir pour te voir, quoi. Et je sais que toi, tu es quelqu'un de très organisé, et quand tout se déroule comme tu as envie, tu gagnes tout le temps. Donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas demain. Même si tu peux avoir des moments de doute dans le combat ou des moments difficiles, c'est toujours pas oublier que de 1, on est tous derrière toi, de 2, tout ce que tu as fait depuis le début pour arriver à ton rêve ultime, et que derrière, tout le travail que tu as effectué mérite cette victoire en fait. Donc garde ça à l'esprit pour être combatif jusqu'au bout, et surtout quand on t'enlève les gants et qu'on attend le résultat, toi tu te dises j'ai fait le max. Donc comme vous avez vu, hein, c'est beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie, beaucoup d'éléments à apporter. Bon là je vous mets juste des extraits, mais il faut savoir que nous on peut parler comme ça pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. Et là, donc on va se diriger vers le fameux combat, donc je croise les doigts, hein, je suis aussi stressé qu'elle, voire plus, et j'espère donc que ça va bien se passer pour elle. Et nous voilà devant la salle Edgar Quinet, donc une salle mythique. Il faut savoir qu'à cette époque-là, moi je faisais des cours là-dedans, mais en tant que lycéen, hein, parce que derrière en fait c'est le lycée Sophie Berthelot en fait, où j'ai fait mes études entre 94 et 97 pour avoir mon bac en fait. Et cette salle-là, qui je fais beaucoup de sport là-dedans, maintenant c'est des championnats de boxe qui ont lieu les week-ends vraiment régulièrement. Là ce soir c'est le championnat d'Europe avec Cassandra, donc qui va combattre dans quelques heures, parce que c'est la tête d'affiche de cette soirée. Et on va aller donc voir un peu les coulisses de la salle, comment ça se passe à l'intérieur, l'ambiance aussi, parce que l'ambiance est vraiment exceptionnelle. Vous allez également découvrir l'oncle Bernard, qui est un oncle mythique à mort. Vous allez voir, c'est un personnage, je vais vous le présenter après. Allez, c'est parti.
chaque fois, j'espère que ce soir, ce sera exactement le même cas. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce championnat d'Europe, nous allons recevoir sur le ring l'adversaire de Cassandra. Nous allons recevoir en musique, bien sûr, Gabriela Balboa, Timmer en musique. Allez, les gars! Gabriela Balboa, Timmer! Et maintenant, mesdames et messieurs, pour ce championnat d'Europe, on a besoin d'ambiance. Allez tout le monde, on a besoin d'ambiance ce soir, on a un titre à prendre. Allez tout le monde debout, on tape tous dans les mains, allez! Allez, encore 30 secondes! Voilà, mesdames. Et dernière reprise. Allez! Bordel de merde! Voilà donc les pointages. Les pointages unanimes.
Pour Monsieur Aït Ahadi, 96-94. Pour Monsieur Van de Vielle, 96-94. Et également pour Monsieur El Ghazaoui, 96-94. Et championne d'Europe des Mimouches, Cassandra! M'avoir aidé à conquérir ce titre. Donc je voulais remercier évidemment mon club, mes entraîneurs, la ville de Calais, mon préparateur physique Jérôme Poison qui est ici dans la salle ce soir. Ma famille, mes collègues qui sont aussi présents ici, etc. Et vous, le public évidemment, les officiels, le présentateur pour l'ambiance. Et merci à tous de m'avoir aidé à conquérir ce titre. Bravo à toi, Cassandra. Bravo. Alors je me présente, je m'appelle Bernard Poison. Mon neveu est à côté de moi. J'en suis très heureux d'ailleurs parce que voilà. Bon après ce que je veux dire, j'ai assisté à un bon combat, hein, Cassandra, excellent. On peut pas dire mieux, elle est championne d'Europe, tant mieux. Et ok. Et j'espère dans le temps Jacob, il y aura encore d'autres qui vont arriver. Donc le Bernard, c'est un personnage mythique en fait, il est là tout le temps. Sur tous les combats de boxe, des Garquinets depuis X années, il habite au Forgnolais juste à côté quoi. C'est vraiment un lieu populaire quoi. Comme ici en fait, c'est un lieu vraiment populaire. Il fait aussi tous les matchs de foot à Lens, hein. C'est encore une fois un milieu populaire. Donc c'est cool en fait parce que c'est vraiment l'esprit sportif, l'esprit où on vient s'amuser, on vient faire la fête, c'est bienveillant, on s'amuse. Le mec il a 70 ans, il vient encore avec plein de jeunes. Et les jeunes, ils le respectent, c'est cool en fait. C'est l'oncle Bernard, il est immortel. Et nous revoilà. Donc pour le débrief, à l'issue de cette vidéo, bon, comme vous avez vu, ça s'est plutôt bien passé. Elle a dominé tout son combat, même si j'ai mis juste quelques extraits. Il ne s'agissait pas de vous mettre les 10 rounds de 2 minutes, ça aurait fait une vidéo trop longue. C'était juste pour vous montrer, sachant qu'en plus, vous êtes plutôt sur une chaîne de musculation. Donc après, les sports de combat, tout ça, c'est intéressant, hein, enfin, personnellement, je trouve. Donc pour en résumer sur le combat qui s'est passé, donc voilà, elle a réussi à avoir un mental pour tenir les 10 rounds et elle a dominé son adversaire qui était plus grande qu'elle et un peu plus fit hein, d'ailleurs, donc du coup ça m'a un peu inquiété au départ, comme quoi là, hein, il suffit pas d'être grande et tonique pour gagner, il faut aussi avoir toute la partie conditions physiques et techniques. Donc comme vous avez vu, beaucoup d'émotions parce que c'est énormément de travail et puis c'est une personne que j'apprécie beaucoup, qui a beaucoup de mérite. Faut savoir que c'est une personne que j'entraîne depuis 2017 et elle me vouvoie toujours, donc peut-être qu'un jour elle me tutoiera, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect et donc je lui souhaite encore une carrière, non pas longue parce qu'elle sait qu'elle doit continuer encore, mais pas non plus pendant des années. Ce qu'on espère nous, c'est l'emmener vers le championnat du monde, de gagner le championnat du monde et après de capitaliser sur sa notoriété, ses succès pour développer ses affaires, son avenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a changé un petit peu des compétitions de body ou des sujets sur la perte de poids, la prise de muscle. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a intéressé, si vous êtes intéressé pour voir d'autres sports. Comme là, j'ai signé un contrat de partenariat avec Romain Debienne, qui est un professionnel MMA. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker, comme d'habitude, je le dis à chaque fois, mais pensez à le faire, c'est vraiment très important. Un petit commentaire aussi, c'est toujours bienvenu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des vidéos. Bye bye!